Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été déjà béni? Amen. Alors que nous n'avons pas encore commencé, ça donne déjà le temps. Je veux rendre grâce au Seigneur pour cette journée, combien nous en avions besoin. Vraiment, je veux le bénir pour la vie de notre papa et la vie de notre maman, Ouda ici présente, pour avoir pensé ce moment, pour l'avoir organisé, pour avoir su mobiliser. Et j'ai vraiment l'honneur de juste vous programmer ce qui a été prévu au menu de cette journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il va passer un bon moment ce soir? Je veux entendre des femmes qui se lèvent, des femmes qui connaissent leur identité et qui sont prêtes aujourd'hui. Maman Ouda soit bénie. J'aimerais, je sais que tu m'as dit de faire court, je vais faire court. J'aimerais juste partager quelque chose parce que j'ai chaud au cœur par rapport à ça. J'ai toujours eu des problèmes par rapport à mon identité de femme. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi j'ai créé la femme? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a créés en tant que femmes? Et je vais partager ça pour donner le ton et vous présenter le programme. Dieu a créé la femme pour que le monde sache ce que c'est que l'Église. Amen. Si la femme n'existait pas, personne ne comprendrait le concept de l'Église. C'est parce que la femme est née que l'Église a pu venir. Alors, j'aimerais qu'une femme comprenne la valeur qu'elle a aujourd'hui. Et que cette journée est à elle. Et qu'elle se doit d'en jouir, quel que soit ce qu'elle a traversé. Elle est une femme. Et c'est déjà une grâce. Parce que l'Éternel Dieu des armées l'a voulu ainsi. Donc ce soir, cet après-midi, nous avons commencé donc à 14h. Nous avons eu de 14h à 15h un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de louange qui a été vraiment savamment orchestré par notre Tata Hello. Voilà, que nous aimons. Ensuite, de 15h10 à 15h30, donc nous avons la nouvelle organisation du groupe des femmes, donc divisé en familles. Famille Esther, je ne les entends pas applaudir, elles se reconnaissent pas. Famille Déborah. Famille Anne. Et famille Ruth. Donc chacune des familles aura donc l'honneur de venir en ce lieu pour vous présenter un petit peu sa vision selon le thème qui a été mis en œuvre aujourd'hui, à savoir lorsqu'une femme se lève. Ensuite nous aurons un temps d'exhortation et d'offrande. Nous aurons une petite introduction pour donner le ton de la soirée, avec une petite animation donc, qui va illustrer le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Un temps de partage de la parole. Voilà, nous devons manger aussi. Un moment d'intercession, parce que lorsque Dieu donne une parole, il nous donne aussi l'opportunité d'ouvrir nos cœurs selon ce que chacun a reçu en ce jour. Ensuite, nous aurons des moments de témoignage, parce que la parole de Dieu déclare qu'ils l'ont vaincu. Voilà, par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Donc il faut que nous témoignions. Et ensuite nous allons clôturer et nous aurons un formidable moment. Les tables sont déjà installées pour partager un repas, parce que lorsqu'une famille a l'opportunité de se rencontrer, elle sera par un repas. Donc je souhaite à chacune un excellent moment. Moi je suis dans la joie. Alléluia.
Alléluia. Il y en a parmi vous certainement qui ne savent pas qui est c'est qui Anne, c'est qui Esther, c'est qui Ruth et c'est qui Déborah. Alléluia. Et ce soir, tu auras l'occasion, parce que souvent on parle déjà de la Bible, mais en fait dans cette maison, il y a une Anne, il y a une Esther, il y a une Déborah. Alléluia. Il y a une Ruth. Et c'est vrai, Dieu a créé la femme pour qu'on sache, pour Dieu c'est quoi l'Église. Alléluia. Et on veut te présenter Anne ce soir. Amen. Et j'aimerais que pendant que Anne arrive, tu puisses acclamer Dieu pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer Anne? Est-ce que tu peux acclamer Anne? Est-ce que ces femmes de foi sont là? Est-ce que ces femmes sages sont là? Qu'il y a la musique.
Aujourd'hui, Dieu a permis, au travers de sa servante, Dr Hilda, que je puisse partager un petit message avec vous dans le thème de la famille Anne. Le thème d'aujourd'hui, c'est quand la femme se lève. J'aimerais qu'on prenne 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. J'aimerais d'abord m'arrêter par là. La Bible dit que Anne était stérile et que sa rivale Pénina l'a provoqué chaque fois, lui rappelant sa stérilité. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais dire, une femme qui s'élève n'a plus le temps de discuter avec le serpent. Laissez de côté les vipères de Pénina, parce que nous maintenant, nous ne parlons plus avec le serpent. L'accès nous est ouvert pour parler avec le Père. Donc quand nous lisons la suite du message, la Bible dit que Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Vous savez, parfois, le monde, les hommes, lorsqu'ils regardent la femme, ils voient en nous que le côté fragile. Oui, que le côté que ne leur donnons pas trop de choses, de peur qu'elles se brisent. Oui, c'est vrai, la femme a un côté fragile, mais elle a aussi une force. Et cette force-là, elle la tient de l'Éternel. Vous savez, la Bible dit qu'il y avait Marie, une jeune vierge. Dans la fragilité de son innocence, elle a porté pendant 9 mois le Sauveur du monde. Amen. La Bible dit aussi qu'il y avait Sarah. Dans la fragilité de sa vieillesse, elle a supporté le Fils de la promesse. Amen. On parle aussi de cette femme Anne. Dans la fragilité de sa paix, elle a supporté le prophète pour Israël. Femme, tu es plus fort que tu le crois. Lève-toi. Et quand on continue, Elkana dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? À cette époque, si Elkana m'avait dit ça, je lui aurais dit, non. Oui, je t'aime, oui, je veux de ton amour, mais ça ne me suffit pas. Je veux aussi le fruit de cet amour. Mais Anne n'a pas répondu. Parce qu'Elkana n'était ni le problème, ni la solution. La Bible dit, Anne se leva. Vous savez, parfois, on s'approche des femmes, on dit, maman, lève-toi pour le Seigneur. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tant de choses à faire dans la maison de Dieu. Jeune, lève-toi. Il y a plein de choses à faire, le Seigneur t'attend. Et souvent nous répondons, nous disons, je préfère observer. Moi je suis de nature à observer. Je préfère regarder de loin, je préfère être discret. Toi tu observes. La Bible dit, le royaume des cieux, les violences en embarquent. Tous les jours, il y a des gens qui forcent la porte du royaume pour y entrer. Ils nous passent de tous côtés pour essayer de rentrer dans le royaume. Et toi, tu observes encore. Maman, lève-toi. Il n'y a plus le temps d'observer. Viens, fais comme ces femmes qui se sont levées et qui ont dit, le tombeau est vide, le maître n'est plus dedans, il est ressuscité. Il nous a précédés en Galilée. Soyez ce genre de femmes qui sont prêtes à annoncer cela. Je reviens dans le contexte.
leva et pria. Vous savez, l'histoire de Anne, donc, comme je vous disais, c'était une femme que Dieu avait rendue stérile. Le juge avait pris sa décision. Il avait dit, tu n'enfanteras pas. Le sort de Anne semblait scellé. Et pendant des années, elle a accepté cette situation. Elle a vécu sa vie de stérile. Mais un jour, Anne se leva. Anne dit, aujourd'hui je veux faire appel de la décision. Je veux qu'on réétudie mon dossier. Amen. Je veux qu'on revoie ma situation. Permettez que j'entre dans le tribunal de Dieu. Permettez que je plaide ma cause. Que je puisse lui dire mon problème. Amen. Anne est entrée dans le tribunal de Dieu. Alléluia. J'imagine qu'est-ce qu'elle a pu dire à Dieu. Seigneur, voilà depuis des années que je suis stérile. Je n'enfante point. Ma belle famille se moque de moi. Ma famille a honte de moi. Les voisins, n'en parlons pas tout ce qu'ils racontent. Seigneur, et ma rivale qui ne cesse d'enfanter, se moque sans cesse de moi. Regarde, Seigneur, j'en ai perdu l'appétit. Je ne mange plus. Mais Seigneur, jamais je ne t'ai renié. Jamais je ne t'ai renié, Seigneur. Regarde combien de fois je pleure. Regarde combien j'ai mal de ne pas avoir d'enfant. Si c'était de moi-même, peut-être que j'aurais laissé. Mais tous les autres me rappellent combien je suis stérile. Seigneur, revois ma cause. Revois mon problème. Dieu dit, Anne, qu'est-ce que tu veux exactement? Anne dit, Seigneur, je veux un fils. Et quand tu me l'auras donné, je te le redonnerai. Amen. Oui, donne-moi un fils. Que ce fils ôte sur moi le poids de la honte, qu'il déchire le vêtement de l'humiliation. Et quand cela sera fait, je te le redonnerai. Amen. D'autres femmes diront, mais pourquoi avoir demandé à Dieu et après aller le remettre? Je vous dis, cet enfant n'avait pas de meilleure sécurité qu'entre les mains de celui qui l'avait donné. Dieu était le propriétaire de cet enfant. Si Anne le reconfie à son propriétaire, cet enfant est réellement en sécurité. Donc, et Anne dit, Seigneur, un fils. Anne toucha le cœur de Dieu. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que Anne veut dire grâce. Et ce jour-là, elle a été graciée, acquittée de sa peine. Elle est rentrée comme une stérile, mais elle est sortie comme une féconde. La Bible dit son visage avait changé. Je vous dis, la femme qui se lève et qui s'approche du Seigneur, qui s'approche de l'éternité, ne peut pas ressortir pareil. Son visage est changé, son visage est transformé. Maman, ce soir, peu importe ton problème, change. Peut-être que toi, ce n'est pas la stérilité. Peut-être que toi, c'est la maladie. Peut-être que toi, c'est le célibat. Peut-être que toi, c'est tout autre problème. Mais je te dis, tu ne ressortiras pas de ce lieu tel que tu étais venu. Les gens diront, mais où est-ce que tu es allé? Parce que ton visage n'est pas comme tu étais parti. Ce soir, ton visage sera transformé. Ce soir, tu seras quelqu'un d'autre. Tu rentreras en stérile, tu sortiras en fécond. Tu rentreras en malade, tu sortiras avec la guérison. Tu rentreras en célibataire, mais tu rentreras marié. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va changer ce soir. Parce que je crois qu'une femme a pris la décision de s'élever. Une femme a pris la décision de changer son histoire. Vous savez, j'ai pensé à Anne. J'ai dit, quelle femme de vision. Qui lui avait dit que Dieu avait besoin d'un serviteur dans sa maison? Qui lui avait révélé que Élie et ses fils seraient disqualifiés? Je vous dis,
Samuel est le fruit de l'alliance d'une femme et de son Dieu. Ce soir, femme, fais l'alliance avec ton Dieu. Fais l'alliance avec ton Dieu. Le monde en verra les fruits. Sois sûr, sois déterminé. Comme je vous l'ai dit, n'écoute pas le serpent, n'écoute pas les gens, n'écoute pas les vipères de Pénina, parce que leur problème est de t'amener à t'éviter contre celui qui a la solution à ton problème, à celui qui peut réviser ton cas, à celui qui peut changer une décision qu'il avait prise. Le problème avec nous, c'est que souvent nous montrons que Seigneur, regarde, je suis malade. Seigneur, regarde ceci. Seigneur, regarde comment tu m'as rendu, comment mon oncle m'a fait, comment ma tante m'a fait, comment ma cousine m'a fait, comment mon cousin m'a fait, ce que mes amis m'ont fait. C'est pas grave ce qu'ils m'ont fait. Cherche celui qui a la solution au problème. Ce soir, cherche le Dieu de la solution. Sois une femme qui se tient debout. Sois une femme qui n'est pas en honte, mais qui dise, je sers l'éternel Dieu des armées. Quand on dit, maman vient à la prière, les gens diront, mais toi toujours tu pries, tu pries, tu pries. Je prie parce que Dieu n'a pas encore donné le jugement de mon dossier. Donc tant que je n'aurai pas reçu la réponse, je continuerai à prier. Toi tu vas toujours à l'église, oui, j'attends la réponse de Dieu. Et tant que je ne l'ai pas, j'irai toujours, toujours. Et même quand il m'aura donné, parce qu'il est le propriétaire de ce qu'il m'a donné, je viendrai encore dans sa présence. Je viendrai encore dans sa présence pour venir avec ce qu'il m'a donné, pour lui dire, Seigneur, je te le confie à vie. Le Dieu qui m'a félicité là, il m'a donné le mariage. Je viendrai avec ce mariage, je viendrai avec ce mari, me confier au propriétaire de ce lit qui me l'a donné. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer Jésus? Maman, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'en peux plus de cette douleur. Aline, je t'ai déjà donné les médicaments, non? En plus de ça, j'ai faim. Aline, c'est ta faim pas au frigo? Il n'y a plus à manger. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mon mari, il est parti avec une autre femme. Ma mère, elle est morte. Mon père, il est mort. Je suis toute seule. J'ai même pas l'argent. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? J'ai tant aidé les gens. C'est ça ma récompense? Non, pourquoi tu me fais ça? Moi, je vais me suicider, moi. Je peux plus. J'y arrive plus. Mon enfant est malade, on est parti voir tant de médecins, mais ils n'arrivent pas à trouver les médicaments. Chaque fois qu'on prend les médicaments, ça marche pas. Seigneur, pourquoi? Non. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Essuie tes larmes. Ne sais-tu pas que je suis ton Dieu? Je t'ai choisi pour parler de moi. Lève-toi et va avec la force que je t'ai donnée. Ne sais-tu pas que le malheur atteint souvent le juste? Et moi, l'Éternel, je l'en délivre toujours. Allez, deux amis. Seigneur, faites que toutes les condamnations qu'on a mises dans la vie de ma famille, de mon enfant, soient nulles et sans effet. Seigneur, faites que la maladie qu'on a mise dans ce corps, même si les médecins, papa, ils n'ont pas trouvé les médicaments, mais toi qui es le Dieu des miracles, Seigneur, j'attends des miracles dans la vie de mon enfant. Seigneur, écoute ma parole, écoute-moi. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Maman, j'ai plus mal. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Alléluia. Acclame Jésus, acclame-le bien. Lève-toi et acclame-le bien. Alléluia. Que la couronne localise son roi.
pourtant sur ma tête que lui se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli, ce qu'avec toi j'ai accompli, My God. c'est le fruit de ta grâce et de ton amour. alors ma plus grande prière, Demeure avec moi pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce envers moi. Rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi, Oui. tu m'as choisi, Yeah, tu m'as choisi, Aïe, oh, tu yeah. m'as choisi, Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi, yeah, 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 yeah. tu m'as Ah, tu m'as choisi, tu m'as choisi. tu m'as choisi, Tu m'as choisi, tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. tu m'as choisi, Oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais la peine, si oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais la peine, si oh merci. N'apprécie ma dodo. La bobité n'apprécie ma dodo. Reconnaissant la Dieu son Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais vous expliquer la vision de la famille Esther avant de rentrer dans l'exhortation. Amen. Alors, nous avons mis en place, au fait, la vision de la famille Esther, c'est de développer un esprit de famille. Amen. L'Église est une famille que Dieu a instituée. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est d'accompagner chaque membre de famille à son épanouissement personnel au sein de l'Église. Amen. Amen. Et pour cela, dans la famille Esther, nous avons prévu de mettre 4 activités en œuvre. Amen. Les actions sociales pour aider les familles qui sont dans le besoin. Amen. Parce que Dieu nous appelle aussi à impacter le monde. Amen. À faire du bien autour de nous. À prendre soin des uns et des autres. Amen. Alors, deuxièmement, nous avons mis en place aussi l'entrepreneuriat. Amen. Parce que Dieu appelle la femme à faire des grandes choses. Nous sommes appelés à entreprendre. La femme n'est pas faite juste pour rester à la cuisine ou prendre soin des enfants. Nous sommes là pour impacter le monde. Alléluia. Troisièmement, c'est l'évangélisation. Alléluia. Si Christ nous a sauvés, c'est pour aller sauver d'autres personnes. Amen. L'évangélisation doit faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui dit, si j'aime le Seigneur, que tu n'évangélises pas, c'est que tu n'aimes pas vraiment le Seigneur. Amen. Nous sommes nés, c'est pour gagner des âmes. Si Jésus nous a sauvés, c'est pour aller sauver d'autres âmes. Amen. Donc l'évangélisation doit faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Quatrièmement, c'est les loisirs, les sorties, les voyages. Voilà. Voici la vision de la famille Esther. Amen. 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 C'est vrai que c'est une première
Amen. Je suis la sœur Nadine. Alors, c'est pas évident, mais la Bible dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. Amen. 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 Alors, mon exhortation va se baser sur la vie de la reine Esther. Amen. Je pense que tout le monde connaît la reine Esther. Amen. 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 Tout d'abord, le prénom Esther signifie étoile. Yes. Quelle est l'utilité d'étoile, d'une étoile? Esther veut dire étoile. Et l'étoile produit de la lumière ou illumine la noirceur. Amen. Alors Dieu nous appelle à briller dans le monde comme Esther l'a fait. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer là où il y a les ténèbres et l'obscurité. Amen. Amen. Alors je vais rentrer dans mon sujet. Pourquoi est-ce que la femme doit se lever? Pourquoi la femme doit se lever? Parce que la Bible dit que la femme est porteuse de vie. Amen. Amen. La femme doit se lever car la femme a une destinée à accomplir. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Si Dieu nous a créés, c'est pour impacter le monde. Parce que nous portons la lumière de Christ en nous. Amen. N'oublions pas, Esther veut dire étoile. Esther veut dire étoile. Amen. Nous avons vu dans tout le monde, je pense que tout le monde connaît la vie de la reine Esther. Alors la reine Esther, elle était née, choisie par Dieu pour accomplir une mission. Amen. La mission de la reine Esther, c'était de sauver le peuple juif. Ça veut dire que femme, si tu es là aujourd'hui dans cette salle, ça veut dire que Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. De la même manière, Dieu a choisi Esther. Si Dieu t'a choisi, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est que Dieu a une mission à accomplir au travers de toi. C'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es là pour impacter le monde. Tu es là pour impacter ta génération. Tu es là pour faire la différence. Amen. Alléluia. 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 Tu n'es pas né ou pour rester dans la cuisine ou s'occuper que des enfants. Non. Tu as une très grande destinée. Tu as une très grande destinée. Je le répète encore, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, femme. Tu es là pour impacter le monde. Tu es là pour impacter le monde. Amen. Amen. Alors, Dieu nous appelle comme Esther à briller dans le monde. C'est le monde qui a besoin de notre lumière. Amen. 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 Est-ce que tu crois que tu es la lumière? Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ça veut dire que tu portes cette lumière en toi. Et de la même manière, Dieu, souvent les gens, ils parlent beaucoup de la beauté, de la parure de la reine Esther. Mais moi, ce qui m'a vraiment touché dans la vie de la reine Esther, c'est son obéissance. C'est son obéissance. Beaucoup voient la beauté, mais Dieu regarde, c'était l'intérieur de la reine Esther. C'était une femme soumise. C'était une femme qui avait la crainte de Dieu. C'était une femme qui avait une intimité avec le Seigneur. Alléluia. 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 Alors, comme la reine Esther, elle avait le caractère, elle avait l'odeur, le parfum de Christ. Parce que c'était une femme qui marchait dans l'obéissance, a gardé même son oncle Mardoché
lui donnait des instructions, elle se mettait à la lettre. C'était une femme soumise. Alors on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne se soumet pas à Dieu, femme. Dieu nous appelle à la soumission. Amen. Amen. Comme Esther, nous devons briller par notre caractère, nos façons d'être. Une femme de destinée, c'est une femme qui ne marche pas avec n'importe qui. Une femme de destinée, c'est une femme qui a une vision. Une femme de destinée, c'est une femme qu'on ne retrouve pas dans les critiques, dans les calomnies. Une femme de destinée, c'est une femme qui se tient à la brèche. C'est une femme qui cherche la présence de Dieu. C'est une femme qui cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme Esther, nous devons briller. Briller dans le monde. La Bible déclare que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Nous devons briller dans nos manières d'être, comme quelqu'un de côté qui sent le parfum de Christ. Comme quelqu'un s'approche de toi, sent le parfum de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mais pour cela, pour sentir le parfum de Christ, nous devons avoir cette intimité avec le Seigneur. Nous devons avoir cette intimité, cette vie de prière. Quand on aime quelqu'un, on le cherche. Quand on aime Dieu, on cherche à passer du temps avec lui. Alléluia. 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 Comme Esther, c'est une femme de prière. C'est une femme de prière, une femme de détermination. Une femme qui est courageuse, audacieuse. Et Dieu nous appelle à être comme Esther. Une femme audacieuse, une femme qui craint l'Éternel, une femme qui se sacrifie pour les autres. Amen. Qu'on a regardé dans la vie d'Esther, elle aurait pu dire en fait, ben moi je suis une reine et tout ça, mais ce qui m'a vraiment touchée, elle a dit je vais aller voir le roi, si je dois mourir, eh ben je mourrai. Elle a fait passer le besoin de son peuple avant elle. C'est à cela que Dieu nous appelle aussi. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Souvent nous nous lamentons pour beaucoup de choses. Nous nous lamentons pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. À chaque fois on se lamente. Mais Dieu ne nous appelle pas à se lamenter. Dieu veut susciter des femmes de foi comme Esther. Des femmes qui se lèvent dans la prière. Les femmes qui reculent devant rien. Alléluia. 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 Femme, tu as une grande destinée. Sois comme la reine Esther. Une femme de prière, une femme audacieuse, qui n'a pas recul, qui recule devant rien. Une femme qui avait cette intimité avec le Seigneur. Alors, si tu veux prier dans le monde, tu dois avoir cette intimité avec ton Dieu. Tu dois le chercher dans la prière. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Et une femme, comme je disais tout à l'heure, une femme de destinée ne fréquente pas n'importe qui. Une femme de destinée ne fréquente pas n'importe qui. Une femme de destinée a une vision. Parce que tu es là, parce que tu as une vision. Dieu veut accomplir une vision au travers de ta vie. Alléluia. Alléluia. Si tu le crois, acclamons pour le roi des rois. Amen. J'étais une personne, je donnais juste un petit témoignage de moi. J'étais une personne, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me lamentais beaucoup. À chaque fois qu'il manquait quelque chose, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je me lamentais, je pleurais tout le temps. Mais il a fallu un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Nadine, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu grandisses, il m'a dit. Ce sont les bébés qui pleurent. Alléluia. Ce sont les bébés, le moindre truc qui se mettent à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, il est temps que tu arrêtes, tu cesses de pleurer. Il est temps que tu grandisses et tu commences à marcher selon ma parole.
Alléluia. Amen. Dieu veut voir des femmes de foi, des femmes qui ne reculent devant rien, qui ne regardent pas aux circonstances, mais des femmes, la Bible dit que nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Mais par la foi. Et je me souviens, j'avais tellement de soucis. Je pleurais, j'ai dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Et quand le Seigneur m'a dit, il est temps que tu grandisses. Commence par marcher selon ma parole. Et j'ai cessé de me lamenter. Je me souviens, il y avait tellement de choses, des factures, j'en pouvais plus. Et un jour, j'ai fléchi genoux. Et le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, dans un passage dans la Bible, il m'a dit, mauvais tels que nous sommes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants. Il y a un verset qui dit comme ça. Et à combien plus fort de Dieu, s'il lui demande quelque chose, il ne peut pas lui donner. Et quand j'ai eu la révélation de cette parole, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je cesse de me lamenter. Je cesse de pleurer. Je veux être une femme de prière. Je veux être une femme de foi. Amen. Il nous restait, c'est un petit témoin, je ne serai pas long. Il me restait un mois, il y avait que mon mari qui travaillait et moi j'avais pas d'argent, j'avais rien. Et comme on avait une facture à payer, et je disais, Seigneur, mais comment? Et quand le Seigneur m'a donné cette parole, il m'a dit, cesse de te plaindre, commence à marcher par la foi. Et c'est là que je me suis dit, oui Seigneur, je vais arrêter de me plaindre. Je commençais à marcher par la foi. Amen. Et j'ai commencé à mettre cette parole en pratique. Quand j'allais chercher le travail, on me disait non. Quand je rentrais chez moi, je ne pleurais pas. Je disais, oui Seigneur, je sais que tu pourvoiras à mes besoins. Tu ne m'as pas appelé à me lamenter. Tu me demandes de marcher par la foi. Alors je crois. À chaque fois que je rentrais, je proclamais la parole. Mais bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. Et quand à chaque fois je proclamais cette parole, un jour, c'était toutes les boîtes qui m'appelaient. C'était à moi de choisir là où je voulais y aller. Et c'est là que j'ai compris. Et là que j'ai compris que Dieu veut voir en nous la foi. Dieu veut susciter en nous la foi. C'est pour ça qu'il a dit, ne marchez pas par la vue, mais par la foi. Avec la foi, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Alléluia. 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 Comme Esther, comme la reine Esther, c'était une femme de foi. Et Dieu veut susciter en nous des Esther qui vont se lever, qui vont dire non, moi je vais y aller. Moi je ne veux pas reculer. Moi je veux y aller n'importe quel, malgré les difficultés. Mais je sais que le Seigneur sera avec moi. Amen. C'est ça que Dieu veut voir en nous. Il ne veut pas voir des femmes qui se lamentent, mais des femmes qui se lèvent dans la prière, les femmes qui se tiennent à la brèche. C'est ça que Dieu recherche. Les femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient, qui cherchent sa face. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il lorsque la femme décide de se lever? Alléluia. Que se passe-t-il quand la femme décide de se lever? Et quand la femme décide de se lever, Dieu change les circonstances. Quand la femme décide de se lever dans la prière et non dans les lamentations, Dieu change la donne. Amen. C'est ces femmes-là comme Esther qui a décidé de se lever dans la prière, dans le jeûne et la prière. Et nous avons vu comment le Seigneur a changé la donne. Amen. 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 Soyons ces femmes comme Esther. Comme Esther. On voit la beauté d'Esther. Non. L'Esther avait un cœur pur. C'était une personne qui se souciait des autres. Amen. Soyons comme et Déborah, comme Esther, ces femmes de foi, de courage. Amen. 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 Je ne serai pas long. J'ai terminé mon message et pour conclure, je dirais,
Dieu te dit, femme de l'église de Christ vivant, lève-toi et brille, car ta destinée arrive. Et la gloire de Dieu et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Mais l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Je vois un champ si vaste, à perte de vue, et des captifs en grand nombre. Et il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre. 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 Est-ce qu'on est prêt à se livrer entre les mains du Seigneur afin qu'il fasse de nous ce qu'il veut? Ensemble, livrons-nous. Fais de moi ce que tu veux afin qu'elle te soit utile. Et embrasse-moi par ton feu, pour ta gloire, Seigneur. Oui, seulement pour ta gloire. 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 Alléluia. Levé, je vois un champ si vaste à perte de vue et des captifs en grand nombre. Il y a très peu d'ouvriers dans ce champ. Oh mon Dieu, je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'offre à toi pour ton œuvre. Je m'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu. L'armée de Dieu se lève. Témoigner de toi, Seigneur Dieu. Proclamer ta parole. Je vois ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour l'évangile. Proclamer la parole de Dieu. En tout lieu, villes et villages, parler de toi. Alléluia. Voici l'histoire du peuple d'Israël qui sort, alléluia, d'Égypte et qui arrive à Canaan. Alléluia. Et à Canaan, c'est comme s'il va y avoir un cycle qui va se perpétuer. Le peuple va se détourner de la main de Dieu. Dieu va les livrer entre les mains de leurs oppresseurs. Le peuple va crier à Dieu, Seigneur, on n'en peut plus. Dieu va envoyer quelqu'un, alléluia, pour les délivrer. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive Déborah, amen, juge en Israël. Mais pas juge comme ce qu'on voit, juge avocat, non, juge comme gouvernante, alléluia, qui gouverne, qui administre le peuple d'Israël. Et donc, c'est dans Juge 4, on peut prendre Juge 4. Il y a eu plein de juges qui sont succédés, alléluia, et Déborah était la seule femme. L'histoire dit qu'elle a régné pendant 40 ans. 40 ans sur le peuple d'Israël. Juge 4, je commence au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin
avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dis avec violence. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapiton, était juge en Israël. Elle siégeait sous le panier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Verset 6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, Nephtali, et lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi le torrent de Kitsor, Sisera, chef de l'armée, et Jabin avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Je vais m'arrêter au verset 8. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alléluia. Voici l'histoire. Donc le peuple d'Israël oppressé. Et Déborah qui gouverne donc ce peuple va dire au chef des armées, à ce moment-là, il est temps de te lever. Lève-toi, va combattre. L'Éternel vous donnera la victoire. Malheureusement, lui, courageux, je ne vais pas dire courageux, il n'était pas courageux. Alléluia. Il dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alléluia. Et la suite du passage dit que Déborah s'est levée et que devant eux, Sisera, donc l'armée qui était opposée, alléluia, ils sont passés sous le tranchant de l'épée. Dieu a donné la victoire, alléluia, à son peuple. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'était levé pour dire que l'Éternel a parlé et qu'il est temps de se lever. Alléluia. Alors, j'aimerais juste lancer un appel ce matin à toutes les mamans de l'Église. Alléluia. Déborah s'est levée. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé au peuple. Elle a pensé au peuple qui souffrait, au peuple qui était oppressé. Alors, ce soir, j'aimerais que nous arrêtions de penser à nous. Alléluia. Tout à l'heure, je ne sais pas laquelle des mamans a dit que Dieu nous a sauvés pour sauver. Arrête de penser à toi. Toi, ta famille, tes enfants. Toi, ta famille, tes enfants. Pense aux autres. Alléluia. C'est le fait d'avoir pensé au peuple. C'est le fait d'avoir vu le peuple souffrir. Alléluia. Qui a fait que malgré que Barak n'était pas chaud, si je peux me dire, si je peux m'exprimer comme ça, pour se lever pour aller en guerre, c'est le courage que Déborah lui a donné qui a fait qu'il s'est levé. Alors j'aimerais que tu te lèves. Lève-toi pour les gens à côté de toi. Lève-toi pour les gens dans l'église. Alléluia. Vous savez, souvent, servir Dieu, c'est pas seulement la chair ici. Servir Dieu, c'est s'occuper de ton voisin. C'est prendre des nouvelles. Vous savez, je vais prendre des nouvelles. Et je ne vais pas citer le nom de la maman. Alléluia. Il y a une maman qui nous fréquente depuis quelque temps. Elle a des jumeaux, 2 garçons qui sont malades. Alléluia. Et souvent, comme avec les petits, il ne faut pas qu'ils dérangent, je vais à l'école. Vraiment, les enfants ne sont pas bien. Alléluia. J'ai vu une maman de l'église, donc qui prend dans son cœur. Elle vient prendre les enfants là où ils sont assis pendant le culte. Elle va prier pour eux. Alléluia. Elle vient les remettre à la personne avec qui ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'elle pense. Elle a pensé. Elle a pensé, elle a enseigné à la place de la maman ce que la dame pouvait ressentir. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Quelqu'un qui fréquente l'église depuis 2-3 semaines, qui a des enfants malades, qui n'a même pas eu une parole d'encouragement d'une maman de l'église. C'est pas normal. Alléluia. Et vous savez, bien souvent, quand on arrête de penser à nous, c'est là que Dieu s'occupe de nous. Quand on commence à regarder les autres, prendre des nouvelles, alléluia, appeler un petit message, c'est rien. On ne sait pas ce que chacun traverse, mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Quand on dit lève-toi, c'est pas lève-toi pour venir prendre la chair, mais c'est lève-toi, occupe-toi de ton frère. Allons visiter les gens. Alléluia. Vous savez, souvent je parle d'Afrique. Nous on a grandi en Afrique. Ma maman, comme elle est enceinte de mon frère, celui qui fait la caméra là, je sais pas, à 29 semaines, la porte des os s'est rompue. C'était les femmes de l'église qui venaient à la maison. Comment on appelle ça? Chaîne de prière. Chaîne de prière, les femmes de l'église. Malheureusement, ici, c'est des choses qu'on ne trouvera pas. Parce qu'on est trop individualiste. Je ne sais pas si c'est la France qui nous a rendu comme ça. On ne pense qu'à nous. Mais quelle est la différence entre nous et ceux qui sont à l'extérieur alors? Quelle est la différence entre nous et ceux qui sont à l'extérieur? Alléluia. Si nous sommes toujours là, assis dans les bancs de l'église, 5 ans, 10 ans, on te prêche la même chose. Toute l'année, rien n'a changé. Même un petit repas partagé avec ton frère, ta soeur, on a peur, on a souvent peur, on se méfie beaucoup. Alléluia. Mais vous savez, Dieu nous garde. Élodie
ma sœur, elle disait souvent, on était dans une église avant d'arriver ici, où il y a un moment qu'on soupçonnait d'être dans les forces occultes. Mais la maman, là, qu'est-ce qu'on l'a fréquentée? On l'a fréquentée. C'est-à-dire, à la fin du culte, venez les enfants, venez manger chez moi et tout. Mais on allait, mais Dieu nous gardait. Alléluia. Mais bien souvent, on est tellement méfiants qu'on oublie que le lien de base, alléluia, l'amour, penser aux autres. Penser aux autres. Vous savez, on est tellement focalisé sur nous. Quand nos enfants vont à l'école, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qu'ils mangent. On n'est pas derrière eux, c'est Dieu qui les garde. Et quand on aura compris qu'en fait, il faut arrêter un peu de regarder qu'à soi, mais pour l'intérêt du Seigneur, comme Déborah s'est levée, alléluia, pour l'intérêt du peuple d'Israël, elle s'est levée et Dieu a donné la victoire. Une dernière chose avant de terminer. Vous savez, quelqu'un a dit, et ça m'a marqué, il a dit qu'il n'y a pas d'église parfaite. L'église parfaite, c'est au ciel. Ici, quand on est là, alléluia, on est entre hommes. Mais Dieu permet à l'église, dans l'église, quand tu rencontres des gens qui vont te motiver, qui vont t'étirer, qui vont faire grandir ta foi, ces gens-là accrochent-toi à eux. Alléluia. Mais il y a aussi des gens qui seront plus difficiles. Alléluia. Qui seront plus durs. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend dans la vie chrétienne. Alors ce soir, j'aimerais que nous, maman, alléluia, qu'on change notre façon de voir. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour maman Ouda. L'œuvre de Dieu, c'est pour nous tous. Alléluia. Et quand la Bible parle de l'expérience dans la chambre haute, la Bible dit bien qu'il y avait des femmes, il y avait des enfants qui étaient là, alléluia, qui attendaient la promesse. Et quand Dieu leur a dit, allez, hommes, allez, femmes, allez, enfants, faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'on a reçu ça, alléluia, reçu pour être témoin. Alors comme Déborah, je prie ce soir que nos mentalités changent, que nous nous levons parce que nous regardons le peuple en face qui est oppressé, qui souffre, que nous nous levons et que nous regardons en face le peuple qui est oppressé par les Cananéens. Et même si Barak n'a pas le courage, nous allons dire Barak, nous allons aller avec toi. Nous allons aller avec toi à cause de l'œuvre de Dieu. Nous allons aller avec toi à cause de l'amour que Dieu nous a montré. Et parce qu'on sait qu'il nous a appelés. Alléluia. Que Dieu. Elimelech, où sont mes fils? J'ai quitté ma patrie d'Israël et je me suis retrouvée dans ce pays de Moab, ce pays maudit. J'avais un mari que Dieu m'avait donné. Il est mort. Il est mort, mon mari. Ce pays était maudit. Je me retrouve seule maintenant. J'avais un fils qui faisait ma fierté. Machelon, il est mort. Il est mort. Il est mort. Mon fils, mon bien-aimé, il est mort. Ah, mon fils, il est mort. J'ai fui la famine. J'ai trouvé la mort. Mort dans mon cœur. Que beau ça. Oh. J'ai fini ma patrie. J'ai trouvé la sécheresse et la solitude. Tout ça parce que j'avais faim. Je n'ai rien trouvé. J'avais faim. Je voulais nourrir ma famille par mes promesses.
mes propres forces. La force est partie. Et ma famille n'existait plus. Ma force m'a quitté. La force est partie. Et ma famille n'existait plus. Ruth, viens ma fille. Ruth, retourne au pays de tes pères. Je n'ai plus de mari. Il n'y a rien à vivre ici. Rien à voir ici. Rien. Je n'ai plus de mari à te donner. J'ai plus d'espoir. Va. 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 Quand même bien, j'aurai un fils. Vas-tu attendre qu'il soit grand? Va ma fille, et que l'Éternel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec toi. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Oh Naomi, ne me laisse pas. Prends-moi avec toi. Je ne vais pas seulement parler de la détermination, je vais parler aussi de connaître ton identité. Des fois, vous voyez, le maman, tu peux voir que maman Hilda peut-être s'attache à Dieu, malgré les choses, malgré les vents et marées, elle s'attache à Dieu parce qu'elle sait d'où le Seigneur l'a tirée. Si vous me voyez aujourd'hui en train de parler du Seigneur, c'est parce que je sais d'où je viens, d'où le Seigneur m'a tiré. C'est pourquoi même si on me dit ton pasteur est un voleur, je vais dire au travers de ces pasteurs-là, je suis devenue celle que je suis. Amen. Même si on me dit dans ton église tu vas pour enrichir soi-disant les gens, je ne vais pas écouter ce que les gens ils vont dire, parce que Ruth n'avait même pas écouté ce que sa belle-mère lui a dit. Elle était déterminée, elle était tenace, elle savait que je ne vais pas rentrer d'où je viens, parce que d'où je viens, il y a la mort, il y a la malédiction. Qu'est-ce que je vais gagner? Je t'ai dit, maman, aujourd'hui, il n'y a pas une vie en dehors de Jésus-Christ. La vie, c'est tout. Que personne ne te trompe, maman. N'entends pas ce que tu entends dehors. Si maman Lydia avait entendu ce que les gens avaient raconté à Orléans, aujourd'hui, elle ne sera pas là parmi nous. Aujourd'hui, elle ne sera pas on allait peut-être effacer son nom, mais aujourd'hui, elle fait notre fierté parce qu'elle avait écouté Dieu. Elle s'est attachée au Dieu de maman Hilda. Elle s'est attachée au Dieu de pasteur. Nous pouvons
Le Seigneur nous a bénis. Les servantes, que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'ai été béni de voir les servantes ici, de raconter ce qu'ils ont dit, ce que le Seigneur a mis en eux. Ce sont des vases d'honneur. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors moi aujourd'hui, je vais te parler de cette dame, Ruth. Elle n'a pas écouté ce que les gens ont dit. Elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Alors aujourd'hui, je vais te présenter Naomi comme l'église. Dans l'église, Naomi, quand tu vois Naomi en train de pleurer, Naomi en train de se lamenter, crois que, sache-le bien que dans l'église, il n'y a pas seulement la joie, il y a aussi des jours où tu vas pleurer, maman. Il y a aussi des jours où tu vas dire, est-ce que Dieu, tu m'as oublié? Il y a aussi des jours où tu vas pleurer, peut-être moi je dis, tu vas pleurer quand il y a la pluie, et personne ne va voir que tu es en train de pleurer, mais dans ton cœur, tu sais que je pleure. Mais il y a aussi un homme qui est là, qui te dit, viens, qui s'est sacrifié sur la croix pour toi, qui a dit, je t'aime et je t'aimerai encore, malgré les péchés des gens, malgré les gestes, malgré la malédiction, malgré tout, il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. Alors, quand je parlais de Ruth, qui venait de la malédiction, Ruth s'est attachée, comme nous venons de l'attendre, elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Elle a commencé son chemin, elle était déterminée, c'est pourquoi sa belle-mère ne pouvait pas l'abandonner. Parce qu'elle a vu qu'elle n'était pas comme l'autre qui avait abandonné, mais elle s'est attachée, elle était déterminée, elle était décidée. Maman, ce soir, sois déterminée et décidée de continuer avec Dieu. Tu as beaucoup de choses à gagner, tu n'as rien à perdre à s'attacher à ce Dieu-là. C'est toi qui gagnes, maman. C'est toi qui gagnes. Mais si tu écoutes les autres, tu vas perdre. Parce qu'en dehors d'ici, il y a la mort. En dehors d'ici, il y a le plaire. D'où l'on vient, il y a la malédiction, maman. Là où on vient, il n'y a rien. Un jour, j'ai aimé ce que maman Ida nous a dit. Peut-être il y a des familles où on leur a laissé l'héritage, les maisons. Mais là où tu viens, regarde toi-même. À part la sorcellerie, quel héritage tu as hérité de ta famille? Donc tu as intérêt à t'attacher à ce Dieu-là. Parce qu'en Dieu, il y a tout ce que toi tu as besoin. En Dieu, tu vas trouver ce que ton cœur désire. En Dieu, Dieu est capable de transformer ta vie. Donc qu'est-ce que tu vas gagner dans le monde? Qu'est-ce que tu vas gagner à écouter ceux qui ont reculé, qui te disent, n'y va pas à l'église, reste ici. Là-bas, il y a des voleurs. Mais nous suivons Dieu et nous voyons la main de Dieu chaque jour. Je te présente Naomi comme l'église. Il y a des jours où tu vas pleurer. Mais je te présente aussi Ruth, qui est toi, qui est là. Tu vis, tu sais bien d'où tu es venu. Tu sais bien dans quelle famille tu as été tiré. Alors, à cause de ça, n'abandonne pas. Dis, j'ai à gagner quand je vais m'attacher à Dieu. J'ai à gagner quand je vais quitter le monde, m'attacher à ce Dieu-là. Je ne perds rien. Même aujourd'hui, je ne vois rien. Demain, je verrai quelque chose. Avec Dieu. J'aime ce verset qui dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Même aujourd'hui, tu ne vois rien. Même aujourd'hui, tu marches à pied. Sache-le que hier, moi aussi, j'étais à pied. Hier aussi, moi aussi, je demandais. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait. Et demain, il fera encore. Même aussi, aujourd'hui, tu as besoin de mari. Moi, hier, dans mon quartier, quand on me regardait, on me disait, c'est une belle femme, mais elle ne va pas se marier. Mais aujourd'hui, je suis mariée avec la N'entends pas ce que les gens vont te dire. Les gens sont là pour te tirer, pour que tu recules, pour que tu n'accomplisses pas ce que Dieu a prévu pour toi. N'écoute pas ceux qui ont reculé, maman. N'écoute pas ceux qui te disent n'allez pas à l'église. Écoute la voix du Seigneur qui te dit viens tel que tu es. Laisse ton repos. Amen. Dans l'histoire, si je continue, on a bien vu, Ruth, elle a continué. Elle a continué et puis elle a continué à écouter Naomi, qui est l'image de l'église. Toi
Est-ce que tu écoutes les pasteurs? Toi, tu es là. Est-ce que tu écoutes les serviteurs? Ou bien tu écoutes les gens du dehors qui te disent, n'y va pas à l'église. Qui te disent, les pasteurs étaient magiciens. Il est magicien, oui, laissez-moi avec mon magicien. Parce qu'au travers de ces magiciens-là, j'ai vu ma vie se transformer. Mon Jésus a été traité de Belzéboul. Mais ceux qui se sont attachés à Dieu, ils ont vu la gloire. Alléluia. Ruth a continué à écouter Naomi. Quand Naomi lui disait, lave-toi, mets à crème, va glaner, Ruth, elle a continué, elle écoutait. C'est pourquoi je te conseille aujourd'hui d'écouter ton pasteur, d'écouter les conseils de tous les serviteurs qui sont là. Ce sont les bouches de Dieu. Dieu parle au travers d'eux pour nous construire, pour notre instruction, pour que nous puissions aller en avant. Amen. Ruth a continué à écouter et Ruth partait glaner. J'ai aimé, j'ai partagé avec ma soeur, on partageait un peu l'histoire de Ruth. On a appelé Ruth la glaneuse. Donc, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Ça m'a fait du bien. J'ai vu Ruth, elle partait glaner. Vous savez, partir glaner, c'est comme aller commander. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y avait les champs. Il y avait les champs et il y avait les chefs du champ. Et il avait des serviteurs. Il y avait la moisson. Et quand pendant la moisson, les miettes qui restaient, c'est ça que Ruth partait glaner. Amen. Alors, Ruth, elle continuait. Elle a accepté cette situation, mais elle était déterminée. Elle savait que si je continuais à écouter Naomi, si je continuais à glaner, il y a quelque chose que Dieu, le Dieu d'Israël, auquel je me suis attachée, il va faire quelque chose. Amen. Ruth a continué à glaner. Elle partait tous les jours. Elle se faisait belle. C'est pourquoi, maman, même quand tu vois tout ne va pas bien, fais-toi belle. Ne dis pas que je vais rester dans mon coin. Je ne vais pas partir voir les autres parce que je suis ceci, je suis cela. Non, maman. N'aimez pas ta pauvreté sur ton visage. Tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain peut produire. Alors, même quand tu vois que tout va mal, entre dans la maison, lave-toi, un peu de maquillage léger, prie le Seigneur, dis Seigneur, je marche avec toi, je sais que demain, il y a des jours meilleurs qui arrivent. Même quand tu pleures, pleure dans les secrets, mais devant les gens, ne montre pas aux gens que tu es en train de pleurer. Ruth, elle partait, elle continuait, elle glanait, et un jour, Ruth a trouvé Boaz. Alors, Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Boaz avait le droit de rachat. Jésus-Christ avait racheté nos âmes. En fait, que nous ne soyons plus de la malédiction, mais nous soyons maintenant amenés à la bénédiction. Jésus-Christ nous a transportés de la malédiction à la bénédiction. C'est parce que Ruth a écouté et il est resté en train de glaner. Même s'il y avait des miettes aujourd'hui, Ruth savait que demain, je verrai la gloire de Dieu. Ruth a dit Boaz, au travers de cette exemple, maman. Amen. Ruth a dit Boaz au travers de son obéissance. Amen. Ruth est resté là. Et il a dit, à la fin, Boaz rachetait Ruth. Christ t'a racheté. Dans cette église Christ vivant, peut-être tu peux entendre des choses. Dans cette église Christ vivant, tu peux écouter les gens dire, ne les écoute pas. Toi viens. Dans cette église, on te présente un homme là, le Boaz, que je te présente aujourd'hui. Son nom c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que papa te prêche. Le Jésus-Christ que maman il te prêche. Moi aujourd'hui, je vais te présenter Jésus. Amen. C'est Jésus-là, il vient pour te transporter de la malédiction à la bénédiction. Il vient pour transformer ta vie. Ruth n'était plus Ruth la glaneuse. Elle était devenue propriétaire de champs. Amen. Alors maman, laisse-moi te dire que la situation que tu vois aujourd'hui
n'est pas éternelle. Aucune situation n'est éternelle. Hier, nous avons pleuré. Hier, nous on s'est moqué aussi de nous. Hier, on a parlé du mal d'aujourd'hui, de nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur a transformé ma vie. Hier, maman, moi, quand j'ai parti chercher du travail, si on était 3, 5, on va prendre les 4 mois, on ne va pas les prendre. Parce qu'il y avait la malédiction qui pesait sur moi. Je ne savais pas, je ne connaissais pas mon identité. Je savais que j'étais chrétienne, mais je ne savais pas d'où j'étais tirée. Mais quand je suis arrivée ici, ça va faire aujourd'hui 6 ans. Quand je suis arrivée ici, le Seigneur a fait des miracles. Le premier jour, j'ai mis mes pieds ici, j'ai entendu parler, connaître l'esprit qui règne dans la maison de ton Père. C'est Dieu-là qui a transformé ma vie au travers de cette église. Est-ce que je vais écouter Monsieur Fleur qui est dehors, qui va me dire, suis ton église, suis ton maïka, suis ta classe du monde, partisan de colère, regarde-moi, qui était une femme humiliée, mais le Seigneur a transformé ma vie. Maman, si tu continues à écouter les autres, c'est toi qui perds, maman. Tu n'as rien à gagner en écoutant les autres. Il y a plein d'exemples. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la main de Dieu au travers de cette église. Moi, je suis la preuve. Parce qu'aujourd'hui, je travaille à mon propre compte. Je ne travaille plus pour quelqu'un. Je ne demande plus. Je ne rends plus de compte à quelqu'un. Le Seigneur a transformé ma vie. Ce qui était impossible. Tout ça, grâce au Dieu de tout mon c'est pas grave. Quand t'appelles que là-bas vous allez pour parler des pasteurs, c'est pas grave. Moi je sais, depuis que je suis arrivé ici, il n'y a aucun jour, le pasteur Timothée m'a donné les bougies. Il n'y a aucun jour, le pasteur Timothée m'a donné un mouchoir. Il m'a montré cet homme de Jésus. Il m'a montré cet homme-là qui m'a transporté de la malédiction à la bénédiction. Laisse-les dire ce qu'ils peuvent dire. Nous, on s'en fout. Nous, on continue notre chemin. Parce qu'il y a un Boaz qui t'attend sur ton chemin. Si tu continues, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi, pour terminer, je vais te dire, maman, sois persévérante. Maman, sois déterminée. Maman, n'écoute pas n'importe qui. Si tu plairais hier, le Père ne va pas rester tous les jours. Aucune situation n'est éternelle. Évangéliste Aldo Pérez. Victoire, victoire, maman, victoire, je connais. Victoire, défends.
Yaka. Toutes les femmes, attention. Moi je n'étais pas qualifiée, n'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore. Imaginer dans les espoirs. Et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne